Bonjour et bienvenue sur Codeflix pour ton nouveau cours de code pédagogique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment savoir se placer sur la chaussée ». Nous aborderons tous les cas suivants. Lorsque je circule sur une voie à double sens et sur une voie à sens unique, lorsque je dois négocier un tournant à droite ou un tournant à gauche, lorsque je dois utiliser une voie de stockage ou de décélération, puis nous aborderons le placement sur une route à plusieurs voies, et nous finirons par le sens giratoire et les virages. J'envoie le générique, et l'on se retrouve juste après. Commençons par la marche normale sur une route à double sens. Premier cas de figure, sur une chaussée sans délimitation de voie. Je dois circuler sur le côté droit en me plaçant le plus à droite possible. Deuxième cas de figure, sur une chaussée avec délimitation de voie. Je circule sur la voie de droite en me plaçant au centre de ma voie. Voyons maintenant notre placement sur une route à sens unique. Je circule sur le côté droit de la chaussée, ainsi je serai moins surpris par un usager venant en contresens. Si je tourne à droite, je reste sur le côté droit. Si je tourne à gauche, je me déporte sur le côté gauche avant de tourner. Si je circule dans un sens unique motorisé et à double sens pour les cyclistes, je circule du côté droit de la chaussée, et si je tourne à droite, je reste sur le côté droit. Si je tourne à gauche, je me déporte sur le côté gauche sans empiéter sur la bande cyclable pour protéger le cycliste qui viendrait en face. Pour tourner à droite, je serre sur le côté droit et j'utilise l'arrondi de trottoir pour préparer la sortie de mon tournant. Ainsi, j'évite que le cycliste se place dans mon angle mort. Avant de quitter mon tournant, je suis vigilant aux zones de danger de chaque côté. Pour tourner à gauche, je serre sur le côté gauche de ma voie sans empiéter sur la voie d'en face. Puis, je suis vigilant aux zones de danger de chaque côté avant de quitter mon tournant. Pour tourner à gauche, lorsque le véhicule devant moi tourne en même temps, je dois alors le croiser avant de tourner à gauche, comme on peut le voir dans le cercle rouge. Pour tourner à gauche lorsque j'utilise une voie de stockage. Dans ce cas de figure, je tourne devant l'autre usager, comme on peut le voir dans le cercle rouge. Lorsque je dois utiliser une voie de stockage, j'emprunte cette voie dès le début et je n'en sors plus. Lorsque j'emprunte une voie de décélération, je me place sur cette voie dès le début et je freine que lorsque je suis entièrement placé dessus. Maintenant, voyons comment se placer sur la chaussée quand il existe plusieurs voies. Dans ce schéma, pour aller à gauche, je circule dans la voie la plus à droite parmi celles allant dans cette direction. Pour aller tout droit, je circule dans la voie la plus à droite parmi celles allant dans cette direction. Et pour aller à droite, je circule dans la voie la plus à droite parmi celles allant dans cette direction. Maintenant, attention, la voie de droite peut être également réservée à d'autres usagers tels que les bus, les taxis, les véhicules lents ou bien les cyclistes. Celle-ci est identifiable grâce à un marquage au sol spécifique représentant une ligne discontinue aux traits larges et rapprochés.
Maintenant, voyons comment se placer dans un sens giratoire en fonction de la direction à suivre. Si je prends la première sortie, j'utilise la voie la plus à droite pour aborder le sens giratoire. Je mets mon clignotant droit avant d'entrer dans le sens giratoire, puis je reste sur le côté droit. Lorsque je prends la deuxième sortie, j'utilise également la voie la plus à droite pour aborder le sens giratoire. Je reste sur cette voie de l'entrée jusqu'à la sortie et je place mon clignotant droit à la hauteur de la première sortie. Quand je prends la troisième sortie du sens giratoire, je me place sur la voie la plus à gauche avant de l'aborder et je mets mon clignotant gauche avant d'entrer. Puis je reste sur la voie la plus à gauche jusqu'à la hauteur de la sortie juste avant la mienne pour ensuite procéder à un changement de voie avant de quitter le sens giratoire. Dernier cas de figure, lorsque je souhaite faire demi-tour, je procède de la même manière que le cas précédent. Sachez qu'il est également autorisé de serrer à droite lorsque je fais le tour du sens giratoire. Dans un sens giratoire, à savoir si un deux roues circule à l'intérieur de celui-ci, j'y prête une grande attention. Pour cela, je dois m'assurer de la direction qu'il souhaite suivre afin d'éviter de lui couper la trajectoire. Voyons maintenant comment se placer dans un virage à droite. Avant d'aborder le virage, je dois freiner afin d'adapter mon allure et mon regard va se porter vers l'intérieur du virage. Dans le virage, je vais maintenir mon allure et mon regard va se porter loin après le virage. Puis, à la sortie du virage, je pourrai accélérer. Pour négocier un virage à gauche, nous allons procéder quasiment de la même manière. Je vais freiner avant d'aborder le virage afin d'adapter mon allure et mon regard va se porter vers l'extérieur du virage pour maintenir ma trajectoire et ainsi ne pas gêner les usagers d'en face. Dans le virage, je maintiens mon allure et mon regard va se porter loin après la sortie du virage. Puis, en sortie du virage, je pourrai accélérer. Voilà, ce cours est à présent terminé. N'hésite pas à le revisualiser pour bien acquérir les clés de compréhension afin d'être prêt pour répondre à toutes les questions sur le placement sur la chaussée. N'oublie pas, il y a d'autres cours pédagogiques sur la chaîne, donc si tu souhaites continuer tes révisions, n'hésite pas à les regarder. Mais juste avant cela, comme à chaque fois des petits clics pour t'abonner, partager et liker, afin d'aider la chaîne à se développer et continuer à te proposer des cours de qualité. Je te dis à tout de suite sur Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser et obtenir ton code.